j'ai lu un truc incroyable. Ah ouais, j'en ai déjà entendu J'ai entendu parler. dire que... Non, c'est quoi? L'agriculture française, une diva à réveiller aux éditions Quoi. C'est le livre de Jean-Marie Serroni. Jean-Marie Serroni, bonjour. Bonjour. Alors j'aime bien votre livre parce que bien sûr vous allez droit au but, vous n'avez pas de langue de bois, vous dites clairement les choses et je conseille d'ailleurs à nos lecteurs de le lire. Alors j'ai une première question. Il y a eu une manifestation le 5 novembre, c'était plutôt un succès. Quand on regarde un peu les mots d'ordre, il n'y avait pas forcément un focus sur des mots d'ordre bien précis. Qu'est-ce que ça révèle ? Ben, je crois que ça révèle deux choses. D'une part, il y a pas mal d'agriculteurs qui se sont mobilisés. J'ai lu ce matin 30 000 à peu près. Ça fait 1 sur 20, quelque chose comme ça. Et en même temps, ça s'est passé dans le calme. Et paradoxalement, je crois que c'est plus un mouvement qui a permis aux frondeurs qui avaient cassé un peu partout de se regrouper, de se retrouver sous une seule emblème, de manière calme, puisque c'était des opérations beaucoup plus de convivialité. Donc la force par la tranquillité et la convivialité, plutôt que la force par la brutalité, et ça va sans doute permettre de passer une étape. Alors, c'est vrai que c'est plutôt bien passé, et on a l'impression que les agriculteurs représentent aussi les frondeurs de la masse de la population française qui en a marre, enfin qui a un ras-le-bol de tout ce qui passe mal. Alors, beaucoup de Français sont frondeurs aujourd'hui, et d'une part l'éclatement de notre société, et chacun se sent pas trop bien aujourd'hui, et les agriculteurs comme les autres. Spécifiquement dans le monde agricole, on peut se dire mais pourquoi, alors que les prix ont été globalement élevés, qu'on est sur des marchés plutôt porteurs, pourquoi il y a ce malaise? Je crois qu'il y a plusieurs raisons. Il y a une première raison qui est d'ordre économique, c'est que globalement l'agriculture va bien, j'essaie de le démontrer sur la durée, mais en même temps il y a des choses qui ont changé et il y a des agriculteurs qui n'arrivent plus à s'en sortir. Et on a des écarts de performance des agriculteurs qui sont de plus en plus grands. Un exemple, dans à peu près toutes les productions, entre quelqu'un qui gagne 100 et quelqu'un qui gagne 200, du simple au double, on retrouve à peu près la moitié des agriculteurs simplement. Ça veut dire qu'il y en a la moitié qui gagnent beaucoup moins ou beaucoup plus. Donc un système très éclaté. Ça veut dire qu'on est un peu comme dans la société, on risque d'avoir des très pauvres et d'autres qui vont beaucoup mieux. Je crois que c'est complètement ça qui se passe dans le monde agricole, avec d'une part le fait que jusqu'à présent le monde agricole était très encadré, socialement, sociétalement, économiquement, et qu'aujourd'hui ils sont dans un monde beaucoup plus ouvert. Donc il y en a qui savent mener leur barque, puisque finalement plus le monde est ouvert, plus il y a de possibilités, et en même temps si je ne sais pas ce que je veux, eh bien, je suis perdu et je plonge. Et que va devenir la classe intermédiaire, on va dire, la classe moyenne des agriculteurs? Alors, c'est un des gros enjeux vis-à-vis duquel l'ensemble des organisations, qu'elles soient économiques, syndicales ou plus administratives, et l'État ont une responsabilité énorme d'accompagner en gros cette moitié d'agriculteurs qui vont basculer soit dans le succès, soit dans l'échec. Et c'est une des grosses questions d'avenir. Donc peut-être plus encore que jamais, le monde agricole est en mutation, comme toute la société, donc il a besoin de repères sur le long terme. Certainement, c'est les syndicalistes qui doivent leur donner aussi ces repères sur le futur. Ce qu'il faut bien comprendre aujourd'hui, c'est qu'effectivement, il y a une remise en cause du fondement des métiers de l'agriculture, de ce qui a fait le succès des 30 Glorieuses. Alors les agriculteurs se sentent quelque part remis en cause. Pourquoi? Parce que notre agriculture, qui est très brillante, la diva, très brillante, s'est construite au lendemain de la guerre quelque part sur 3 piliers. Le progrès génétique, le recours à la chimie et le recours à la mécanisation. Or aujourd'hui, ces 3 piliers, dans des proportions un peu différentes, sont remis en cause ou du moins évoluent. La génétique, on a d'énormes succès devant nous encore à venir, notamment en production animale, et en même temps c'est fortement remis en cause confèrent les organismes génétiquement modifiés. Deuxièmement, la chimie. On sait que là, on va devoir en utiliser moins, que ce soit sur les plantes ou sur les animaux. Donc ça nécessite de nouveaux savoir-faire et c'est fortement remis en cause par l'ensemble de la société. Donc quand on parle directive, nitrate, tout ça, c'est ça dans la réalité. Et le troisième élément qui est la mécanisation, donc elle n'est pas remise en cause en tant que telle, mais à travers l'énergie, où c'est quand même une question aussi. Donc ces trois piliers, eh ben, c'est toujours les fondements de l'agriculture, mais de manière différente. Et c'est un gros changement pour beaucoup d'agriculteurs. Jean-Marie Serroni, est-ce que ce ne serait pas le moment d'imaginer une union sacrée entre les syndicats? Alors, l'union sacrée entre les syndicats, chacun a son identité, chacun a son histoire, son courant de pensée. Mais aujourd'hui, le monde agricole est dans une situation
sociologiquement difficile. Donc on pourrait imaginer qu'effectivement, travailler ensemble plutôt que s'affronter sur des dossiers d'avenir, ça contribuerait à donner des repères aux agriculteurs. Et il me semble que c'est un mouvement qu'on va voir émerger. La coordination a proposé sur la question de l'environnement, notamment la directive nitrate, aux deux autres organisations de travailler ensemble. Il me semble que la FNSEA n'a pas dit non et a vraisemblablement dit oui dans les coulisses. Donc c'est sûrement une voie d'avenir. On est différents, on a des visions et on représente des agriculteurs différents, une agriculture de plus en plus plurielle, mais on discute ensemble au lieu de s'affronter vis-à-vis du monde extérieur. Alors certes, le monde syndical est très différent, très atomisé, mais ça serait vraiment malin d'être capable de pouvoir se regrouper sur des combats communs. Ça se fait dans d'autres syndicalismes, dans d'autres pays européens, et ça serait vraiment effectivement une très bonne idée. Jean-Marie Serroni, merci beaucoup. Votre livre, on peut l'acheter où? Donc on le trouve sur tous les sites Fnac, Amazon.com. On le commande dans toute sa librairie de proximité et on le trouve en direct dans quelques grandes librairies. Et pour seulement 15 €, donc effectivement, c'est à lire. Voilà, à très bientôt.